BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur. On est ensemble jusqu'à midi pour vous escorter au cœur des marchés du monde de vos placements, vous donner un maximum de conseils. Des marchés qui démarrent l'année, bien évidemment, mais démarrent l'année mollement parce que certains gardent porte close. C'est le cas notamment chez les anglo-saxons. Il n'y aura pas de cotation aujourd'hui du côté de Londres ou de New York. Et du coup, ça nous donne un marché plutôt mitigé, modeste, presque atone. Thibaut François, lui, est au boulot et il nous répond depuis Fastea Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Merci de nous accorder ces quelques petites minutes dans ce marché un peu désert. On voit peu de volume, peu de mouvement et un écart entre le plus haut et le plus bas du jour qui est un petit peu à pleurer d'angoisse, non ? Oui, effectivement, on est à 267 millions d'euros d'échangés à 11h sur la bourse de Paris. Autant vous dire que c'est très calme. On a l'impression d'être un 15 août ou un 14 juillet. C'est effectivement calme. Les anglo-saxons sont fermés. La plupart, peut-être des opérateurs, reprennent avec les enfants demain. Donc c'est vrai qu'un 2 janvier plutôt modeste, plutôt calme, qui suit la tendance quand même générale de la fin d'année 2016, à savoir plutôt à la hausse. On a ouvert en territoire négatif, mais c'est vrai que ça se reprend assez rapidement à la hausse. Il n'y a pas beaucoup de news effectivement ce matin. Donc on a quoi, 35 points d'écart entre le plus haut et le plus bas, hein. Oui, tout à fait. C'est plutôt calmos effectivement. Et a priori, ça devrait être le cas toute la journée. Il n'y a pas de grosses nouvelles à attendre d'un point de vue macroéconomique. On a quelques petites news microéconomiques, mais je pense que c'est surtout un réveil après le 1er janvier qui va faire du bien sur le marché. Les volumes risquent d'être quand même très très faibles tout au long de la journée. Bon, du côté des valeurs, il y a l'automobile encore qui fait parler d'elle. Il y a ces chiffres et puis des titres grosso modo dans la catégorie auto, que ce soit des équipementiers ou des constructeurs qui fonctionnent bien. Oui, tout à fait. On a des chiffres auto qui sont bons en France. On a les chiffres qui sont sortis hier. Croissance de 5,1% sur la France en 2016. C'est une bonne croissance. C'est un peu plus de 2 millions d'unités de vendues sur l'année 2016, avec un Renault qui fait une très bonne performance en hausse de 8%. Si on ajoute les utilitaires, c'est 7,3% de croissance sur l'année. Donc c'est effectivement une très bonne performance. On a PSA qui fait un petit peu moins bien, qui fait plus 1,4% avec les utilitaires sur l'année 2016. Mais ils avaient connu une belle année 2015. Et sinon, on a Volkswagen aussi qui fait une belle croissance à 2,8%, tiré par Audi qui fait un peu plus de 10% de croissance. Donc c'est un marché français qui se porte bien. On n'a pas encore les chiffres européens, mais a priori ça devrait bien se porter aussi en Europe. Et surtout on le voyait avec les différents dirigeants des entreprises, et notamment les françaises, avec Carlos Ghosn il y a quelques semaines. Renault est très confiant sur l'année 2017, que ce soit en Europe et en Asie. Donc c'est un secteur qui a été joué sur 2016 et qui sera joué aussi, je pense, sur 2017. Et c'est vrai que si la confirmation de la croissance en Europe se maintient, ce sont des valeurs qui sont assez peu chères aujourd'hui sur la bourse de Paris. Donc des entreprises à surveiller pour l'année 2017. Voilà donc pour les secteurs automobiles. Qu'est-ce que vous regardez d'autre, vous, ce matin ? Est-ce qu'il y a un titre ou un autre qui se distingue et qui mérite de retenir notre attention, selon vous, chez Fastea ? Il y a deux choses. D'abord, il y a Sanofi qui annonce quelques petites nouvelles ce matin, qui effectivement a finalisé son échange d'activités avec Boehringer en Allemagne. Ça avait été signé en juin 2016, donc Sanofi récupère l'activité santé grand public de Boehringer et la société allemande récupère l'activité santé animale de Sanofi. Donc on va dire c'est plutôt acté maintenant par rapport à l'opération qui avait été lancée en juin 2016. L'autre nouvelle, c'est la fin de la co-entreprise de Merck et de Sanofi dans le domaine du vaccin en Europe. Donc tout ça, je pense, est de bonne augure pour Sanofi, surtout qu'ils vont maintenant se focaliser sur l'année 2018 et sur comment générer du profit suite sur le diabète aux États-Unis. Donc ça, c'est vraiment la tendance générale pour Sanofi, donc qui est plutôt bien orientée ce matin. On annonce aussi les acquisitions prochainement sur Sanofi. Affaire à suivre, mais en tout cas, le dossier Sanofi devrait être très entouré sur 2017. Voilà quelques clés pour cette séance et ce tout début d'année signé Thibaut François depuis Fastea Capital. Le CAC